Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi livrer une vidéo en moins de 24 heures, ça peut être ultra bénéfique pour toi, pour ta clientèle et pour tes revenus en tant que vidéaste freelance. D'abord, pourquoi est-ce que j'ai livré une vidéo en 24 heures? C'est rare en fait d'avoir des prestataires qui livrent ultra rapidement. Quand j'ai commencé à faire de la vidéo, simplement, j'avais pas beaucoup de clients. Donc quand je finissais ma prestation, j'avais rien d'autre à faire que monter la vidéo. Donc je me suis dit, je m'y mets rapidement. Et donc j'ai toujours été l'un des vidéastes qui donnait le plus rapidement les vidéos qu'on venait de faire. Parce que mes clients, des fois, ils appelaient, ils disaient, écoutez, que ce soit en photo ou en vidéo, ils me disaient, en fait, j'ai eu les photos 3 mois, 6 mois plus tard. Et moi, je me dis, c'est pas possible. Déjà, en tant que professionnellement parlant, c'est horrible de livrer aussi tard. Et surtout, en fait, qu'est-ce que tu attends pour finir ton boulot? Donc moi, ça a toujours été quelque chose de très important de livrer le plus rapidement possible à mes clients. Même si je commençais à avoir de plus en plus de prestations, j'étais jeune, j'avais le temps finalement, je pouvais passer toute ma soirée, bosser jusqu'à 2 h du matin sur mon projet. Ça ne me dérangeait pas finalement. Il y a plein de vidéastes qui disent ouais, à 18 h j'arrête de bosser, et du coup ils remettent tout au lendemain, etc. Donc c'est pas ma façon de travailler. Donc moi je livrais extrêmement rapidement parce que j'avais le temps et parce que j'avais les disponibilités aussi. Sinon on peut livrer rapidement des prestations par demande de client. Je sais qu'il y a des mariages qui se font, tu filmes le mariage toute la journée, le soir, pendant la soirée, hop, la vidéo elle doit être montée. Ça peut aussi être parce qu'il y a des délais qui sont ultra serrés en termes de rendu client. Donc là, ça peut être plus intéressant pour toi de monter un petit peu tes tarifs. Ça peut être intéressant, quand il y a de l'urgence, tu peux facturer plus cher sans problème. Pourquoi j'ai fait ça? Ça a été surtout pour fidéliser mon client en fait. Pour qu'on fasse la presta, que le lendemain, il laisse sa vidéo et qu'il se dise putain, le mec, il a été ultra rapide. Sans encore dans sa tête, il disait en fait, hier, c'était une bonne journée, on a fait un bon tournage et hop, il a le résultat final. J'ai surtout livré, c'était surtout des photos ultra rapidement. Je fais souvent des week-ends d'intégration au début d'année, vers septembre et tout. Et il y a un de mes clients, ça fait 3 fois qu'on en fait avec lui, ou 3 ou 4, je sais plus trop. Et ce qu'on fait, c'est que on part le vendredi matin, on fait toutes les photos le vendredi, samedi. Là, on a toutes les photos. Et le dimanche, c'est un peu le jour des retours et tout. Alors, il peut y avoir un petit peu des trucs le matin et tout. Mais nous, le dimanche soir, en fait, ils ont toutes leurs photos. Donc les étudiants qui viennent de faire tout un week-end de malade mental, ils ont des souvenirs plein la tête. Avant même d'être rentrés, parce que le bus, ça prend du temps, nous, on édite toutes les photos sur place pendant le way. Dès qu'on a des pauses, on édite les photos, on les trie. Et le dimanche soir, ils ont toutes les photos. Comme ça, c'est frais dans leur tête. Et ils ont directement leur retour, les souvenirs finalement. Et ça a plu énormément à notre client et donc ça fait depuis 3 ans qu'ils nous rappellent simplement. Et là je sais qu'en septembre je pense qu'on va de nouveau travailler avec eux et on n'a même pas besoin d'aller les chercher, c'est eux qui viennent directement nous chercher. Ça c'est vraiment le pourquoi est-ce qu'on livre rapidement. On fidélise notre client, il est content d'avoir son projet rapidement et donc il fait de nouveaux appels à nous. Il y a beaucoup d'avantages à livrer en fait rapidement. On a une satisfaction qui est immédiate avec notre client. Ils disent waouh, en fait le mec, on a bossé hier, il a déjà tout fait, genre le mec il est ultra rapide, il nous priorise nous, il est efficace, donc il est trop content, donc il fait plus appel à toi. Ça montre que tu peux être très réactif et très efficace. Par exemple, si ton client il a de nouveau des besoins hyper serrés ou qu'il connaît quelqu'un qui a un besoin hyper serré, il va pouvoir te conseiller toi parce que toi tu réagis hyper rapidement. De la préparation, par exemple si un client il t'appelle le jeudi pour le vendredi et que toi tu as évidemment des disponibilités, tu te dis écoute, il n'y a pas de souci, on prévoit le truc le jeudi, on signe le contrat, le vendredi on tourne, le samedi tu as ta vidéo, comme ça tu peux la publier le lundi, tes délais séries ils ont été résolus. Si tu peux te permettre de travailler le week-end pour que le lundi matin il y ait la vidéo, c'est bien. Il y a plein de vidéastes qui ont des horaires un petit peu normales, mais le problème c'est que si la vidéo doit sortir lundi matin à 8 h et que toi tu commences à travailler dessus le lundi matin à 8 h, il va y avoir un problème. Donc si tu as le temps, si tu as la possibilité, si tu es jeune encore et que tu peux te permettre de faire ça, fais-le à 100%, ça va vraiment te donner un gros plus par rapport à d'autres vidéastes. Ce qui est aussi intéressant pour nous, c'est que quand on livre rapidement, c'est comme si on se débarrassait. Alors c'est vraiment pas un beau mot, mais on finissait le travail et ensuite voilà, on se décharge de ça. Il y a plus ce boulot-là à faire, vu qu'il est déjà fini. Ça nous permet de moins procrastiner. Aussi, moi, quand j'ai rien à faire, en fait, je monte mes vidéos. Comme ça, j'avance beaucoup plus rapidement. Et je sais qu'il y a plein de vidéastes qui font plein de tournages d'un coup et qui doivent tout monter d'un coup. Donc c'est un gros bordel, ils prennent du retard, etc. Non, moi, dès que j'ai fini mon tournage, je le balance et c'est fini. Par contre, il y a quand même des limites à tout ça. Moi, j'avais fait... Vraiment, j'ai été dans l'abus complet. À un moment où je faisais pas mal de prestations pour l'entreprise, le lundi matin, par exemple, à 8 h, j'étais sur place, on faisait le tournage.
le lundi soir à 18 h, ils avaient leur vidéo qui était finie. Donc on tournait 4 heures et je rentrais chez moi et pendant 3-4 heures, je montais et je balançais la V1. Comme ça, mon client, il était vraiment content. Il y a une limite à ça parce que quand on monte une vidéo, en fait, on est dans le feu de l'action, on est dans le truc, quoi. Le problème, c'est que quand on commence à monter des vidéos, qu'on est dans le feu de l'action, on dit c'est bien. Ce que je fais, c'est bien, je le sens bien et tout. Mais on n'a pas ce recul-là pour se dire si c'est vraiment bien. Donc ce que je fais maintenant, c'est que je tourne le lundi matin, je fais ma V1 le soir, et ensuite, le mardi, en fait, je fais un nouveau visionnage et je regarde s'il y a des modifications à faire, s'il y a des trucs en plus à ajouter et tout. Tu sais, je prends du recul, on appelle ça regarder de nouveau, monter à tête reposée. Une fois, on a monté une fois, ensuite on retourne dessus et on regarde si finalement c'était bien ce qu'on a fait. Donc si on a moins de recul, on a évidemment moins de créativité. Si on n'a pas beaucoup de temps pour faire les choses, on peut moins prendre le temps. Alors ça peut être bien dans un souci de rendement, temps, voilà, économie et tout. Mais si tu dois faire un travail créatif, c'est plus difficile. Tu dois moins prendre le temps pour faire tes trucs. Moi, c'était vraiment du corporate, donc c'était très simple à faire. Donc j'avais quasiment des templates, des trucs. C'était peut-être la 20e fois que je faisais ce genre de projet. Donc plus je faisais, plus j'étais efficace, évidemment. Je te demande pas de bâcler ton travail, mais d'être efficace sur le court terme. Mais du coup, j'étais pas très créatif. Je faisais tout le temps la même chose. Si tu dois vraiment être créatif, faire des documentaires et tout, là, il faut prendre le temps de faire les choses. C'est les seules limites que j'ai pu voir. Si tu as l'habitude de faire, plus tu vas faire des vidéos, le même style de vidéo, plus ça va être rapide. Par exemple, ces vidéos YouTube là, en 1 heure, je te la tourne, je te la monte, je te la publie et basta. Parce que je sais faire les choses rapidement. Mais avant, je pouvais pas faire ça. Avant, je faisais une vidéo toutes les 2 semaines et tout, ça prenait beaucoup plus de temps. Là, je fais une vidéo par jour en moins d'1 heure, c'est ultra efficace. Mais c'est parce qu'il y a eu cette régularité, cette expérience que j'ai acquis à force de faire des projets. Donc si tu dois livrer rapidement, livre rapidement en 48 heures, pas 24 heures, sauf si c'est vraiment une demande au client. Si tu peux livrer rapidement, 48 heures c'est bien, ça te permet de faire une V1, puis ensuite de regarder, de valider en fait cette V1 et de l'envoyer au client le lendemain matin. Donc tu peux tourner le lundi matin et le mardi matin, une fois que tu as validé ta V1, tu l'envoies directement au client. C'est comme si tu livrais techniquement en 24 heures. Mais moi, 24 heures, c'est vraiment le soir même. Pour ça, encore une fois, il faut vraiment avoir des projets qui se ressemblent. Alors ça peut être un petit peu chiant, mais moi j'étais sur du corporate, c'est ce qui rapporte le plus, c'est ce qui est le plus efficace. D'ailleurs, si tu veux savoir comment faire une vidéo corporate, j'ai fait un tuto étape par étape, tu peux le télécharger dans la description. Mais c'est hyper simple finalement. Donc je pouvais être ultra rapide sur le tournage et le montage. Donc si tu as la possibilité de livrer rapidement, livre rapidement. Ça va vraiment te donner un gros plus pour tes clients. Et ce type de gros plus, c'est ce que je t'enseigne dans une masterclass gratuite sur le business, comment devenir vidéaste freelance et gagner tes premiers clients dans les 3 prochains mois. Elle est complètement gratuite, c'est les 10 premières étapes. Ensuite, j'ai aussi une formation complète sur tous les aspects qu'un vidéaste doit traverser, de la prise de rendez-vous, de trouver un persona client, valider son rendez-vous, faire un devis, l'accompagnement client, la prospection. Je couvre tous les aspects de la freelance pour vivre de sa passion. Ça se passe dans la description comme d'habitude et nous on se dit à très vite.